Donc là, on va travailler sur la première série que j'ai créée, hein, donc j'ai appelé série ser underscore int. Je crois que j'avais fait une erreur, j'avais dit dans une autre vidéo arrobase, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. Je fais mes vidéos en live, j'évite de les refaire, donc des fois je parle un peu trop vite. S'il y a des erreurs, n'en prenez s'il vous plaît par rigueur. Donc ser int, voilà. Donc maintenant, si je veux faire un filtrage, le premier filtrage que je vous avais montré sur DataFrame, c'était crochet, et je vous ai précisé, reprécisé et insisté avec un énorme conseil en vous disant, quand vous faites du crochet sur DataFrame, faites-le uniquement sur colonne. Maintenant, sur une série, c'est impossible à faire pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de colonne en fait sur une série. Vous avez juste des valeurs avec un index sur votre gauche ici. Donc il n'y a pas de colonne, donc on va pas pouvoir comme ça filtrer sur colonne, on est en une dimension. Mais on peut faire des filtrages sur crochet, et désolé, c'est pas moi qui choisis ces pandas. À ce moment-là, si on met quelque chose en crochet ici, qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'indexage des lignes et plus des colonnes. Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir s'habituer. C'est pour ça que moi, j'ai pour habitude de nommer mes objets pandas SER ou DF. Vous commencez à comprendre pourquoi je les nomme. C'est comme ça, je sais ce qui m'attend derrière. Donc si je vois un objet qui s'appelle DF underscore avec crochet, je sais que je suis en train de faire un filtrage sur colonne. Si par contre l'objet commence par SER, je sais que c'est un objet de type série. S'il y a des ouvertures de crochet, je sais que ça va être une sélection sur ligne et plus sur colonne. Et donc on peut sélectionner une ligne. Si par exemple je veux la ligne ici, je vais lui dire que tu vas à l'emplacement 4, et on va voir ce qu'il va me générer. Il va me générer 605, vous comprenez l'idée. On va voir si on peut lui demander un slice, donc par exemple 0 jusqu'à 4, on va voir. Il me propose bien le slice, mais c'est un slice exclusif, vous voyez, puisque je lui ai dit 4, et il m'a pris 0, 1, 2, 3, donc c'est un slice exclusif comme le iLock qu'on avait vu précédemment, et je vais voir si je peux lui donner une série de valeurs. Et donc, je vais lui mettre par exemple 1, 2, pardon, 6, 8 et 4, par exemple. On va voir. 2, 6, 8, 4. Voilà, donc c'est assez simple à comprendre, hein. Quand c'est le premier, et je ne vais pas aller plus loin pour cette vidéo, première chose que vous pouvez faire pour faire une sélection sur série, vous ouvrez les crochets, vous faites une série. Donc là, je vais vous remettre la série comme elle était. Voilà, elle est comme ça. Ça marche pour les quatre, hein. Si je précise rien, j'en ai généré 4 pour vous montrer que c'est très important de regarder le type de données sur vos séries. Mais là, pour un filtrage comme ça sur ligne, c'est toujours la même chose que quel que soit le type de format à l'intérieur. Donc voilà. Et donc là, ici, vous appelez les lignes. Donc vous pouvez appeler soit une ligne, soit plusieurs lignes. Et si vous appelez plusieurs lignes, soit c'est sous forme de liste et vous lui listez l'index de vos lignes, ou alors vous lui spécifiez la méthode en slice. Voilà un peu l'idée.